Non, on va voir les maisons, parce que c'est quand même important pour vous. Le projet en tout, c'est 70 maisons. Donc on en est à la moitié. Il y a encore, donc, là, il y en a 16 en bas. Encore un petit peu en bas, un petit peu en haut, c'est fini. Vous avez quand même pas refusé des gens s'ils veulent venir après. On va essayer de construire, mais pour l'instant, il n'y a pas. Je veux dire, tout est prêt. Tout est prêt. Il faut dire aussi que bon, il y a eu une période où peut-être que personne n'a voulu commencer à construire il y a 3 ans au début de l'intifada. Et maintenant, on est pris à la gorge, il n'y a plus de place, quoi. Ça veut dire faites vite, quoi. Non, ça ne veut pas dire ça. Non, mais il y aura toujours quelque chose. On en commencera un autre quand on aura fini ça. Il va y avoir, vous trouverez quelque chose, ne vous précipitez pas. Allez, les Chaim. J'ai l'eau dans le frigidaire. En haut congèle, il y a des bouteilles. Il y a une bouteille d'eau. Comme tu dis tout à l'heure, ici, tu as des Sfaradim, tu as des Chassidim, Ashkenazim, tu as un peu des durs aussi. Est-ce que les Arabes y rentrent pour construire? Alors maintenant, il y a eu des interdictions au début que les Arabes ne bougent pas. Parce qu'ils construisent beaucoup là-bas. Il y a des Russes. Daniel, tu sais, les Russes dans les épiceries, il n'y a aucun Arabe ici. C'est des Russes. Qui travaillent? Des Polonais, des Chinois, quand on a besoin de faire des travaux. Pour les constructions, je parle. Écoute, ils sont suivis, on les rentre par camion, une dizaine, et on les met. T'as vu ces belles maisons qu'ils ont construites à l'entrée de la ville? Ouais. C'est beau, ils construisent encore dans la montagne. Des merveilles. Bon, mais petit à petit. Il a la tête qui tourne. Alors, ton adresse ici, c'est considéré comme Israël ici? Non. Non? Non. Pourquoi? J'étais très étonnée parce qu'il fallait que je refasse mon passeport, puis mon fils a grandi, donc il avait besoin de son passeport à lui. Alors, c'est pas Israël? Non, c'est pas Israël. Des territoires qui ont été pris par l'armée en 67. Ouais. Donc tu as une résolution de l'ONU qui ne reconnaît pas ça en tant que territoire israélien. C'est pas israélien. Bien que tu aies 200 000 juifs, plus de 100 000 juifs qui habitent ici. Ni je suis en France, ni je suis en Israël. Il y a le nom uniquement, le nom de l'endroit, de la ville. Je suis à Beitar Illit. Même la vieille ville qui est revenue qui a été annexée par Israël, n'est pas reconnue par l'ONU ni par l'Union européenne. Tous les territoires, en tant que territoire israélien. Tout ce qui a été conquis après la guerre des 6 jours n'est pas reconnu comme souveraineté israélienne, bien que ça fait 60 ans qu'on y est. Son passeport est israélien? Pas du tout. Hein? Pourquoi pas du tout? Pour eux, c'est la Cisjordanie. Attends, explique-moi ce que mon passeport Israël, bien sûr que pour Israël c'est Israël. Est-ce qu'on a besoin de l'ONU pour nous dire qu'on est sur la terre de Yehuda ici? C'est parce Yehuda, que tu n'as pas fait ta Aliyah. Mais si demain je fais ma Aliyah, moi, si je fais ma Aliyah demain, je vais avoir un passeport israélien. T'as le droit de garder ton passeport français. Je sais, j'aurai double de nationalité. Mais si j'habite là, est-ce que j'aurai un passeport israélien? Bien sûr. Ah ben oui. Mais évidemment, pour l'État d'Israël ici, t'es considéré comme en Israël. Ah, c'est pour la Seulement l'ONU ne reconnaît pas ça. Que les Israéliens, il n'y a pas de problème, on est des Juifs, fils de Juifs. Il disait à la télévision, il disait regardez les colons, les méchants, etc. Mais je dis c'est à double tranchant. Parce que d'un autre côté, eux ils vont dire regardez c'est eux qui nous ont pris, regardez ce qu'on avait et ce qu'ils nous ont pris. Donc c'est à double tranchant. Ah ouais, tu comprends toute cette verdure. Attends une seconde, il y a plein d'endroits où ils sont aujourd'hui. Je sais, mais eux ils te disent que ça c'était à eux. Donc vis-à-vis du monde, ils disent regardez, maintenant les colons, ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont tout pris et nous on vit dans la merde. Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'ils se donnent pas les moyens. Donc il faut une preuve. Mais la preuve elle existe. La seule preuve qui existe. Je sais pas si t'as entendu le discours de Bush du 11 septembre, un an après. Non. Si tu l'avais écouté après qu'il s'est passé le Grand Zéro, tu fais attention, tu le traduis en hébreu, t'as l'impression que c'est le grand rabbin d'Israël qui parle. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur en tant que président d'une nation, les États-Unis c'est quand même moderne, c'est pas une nation avérée, de parler d'un créateur, de Dieu, de la punition, d'un respect de l'homme par rapport à l'homme. C'est un discours qui est tout à fait un discours biblique. Tant que tu ne sors pas le seul joker que nous avons, et c'est le seul qui est vrai, que la Torah, on n'a rien à faire ici. De toute façon, c'est la preuve. Moi, j'ai lu une phrase qui était marquée à Kfar Darom dans le Gush Katif, qui était extraordinaire. C'est marqué nous ne sommes pas là par le droit de la force, mais par la force du droit. C'est extraordinaire comme phrase, c'est résumé. Quand vous voyez, tout de suite, il y a le centre du Yishuv. Là, et si vous voyez la vue sur Bethléem, maintenant, tout l'Ephrat a commencé comme ça. Alon-Choud a commencé comme ça aussi. Et Tel Aviv a commencé comme ça. Oui, aussi. Et donc maintenant... Ils attendent que
leur bâtiment soit construit, leur maison soit construite. Ils vont tout doucement transformer leur caravane en terrain et... Ouais. Ah, c'est bon là, c'est bon. Non, c'est pas qu'il fait bon. C'est que là... C'est un virage. Écoutez le silence. Vous connaissez pas ça, hein? Imaginez comment un enfant il peut grandir là-dedans. Mais là, c'est définitif. Les gens, ils habitent ici ou ils attendent que... Tu vois? Mais non, Non, mais attends, il me disait, il y a des gars qui restent des fois dans les caravanes 20 ans. Moi aussi, un Daniel, ils sont restés 11 ans dans les caravanes. 25e, je commence. Dans 10 ans, ils vont construire, c'est évident. Mais tous les Ichoulus commencent comme ça, Neve Daniel. Ça Ouais, c'est sûr. Mais bon, tu vas pas demander à des mecs qui arrivent de France d'aller habiter dans un truc avec des caravanes comme ça pendant 10 ans. C'est impossible. Tu es d'accord avec moi? Allez, vite, on nous attend. Par ici. אנחנו ביחד, א' עד ח' 540. Et après l'âge de 10 ans, ils reprennent toute la Torah depuis le début, avec les commentaires. Mais ils ont déjà tous les psukim dans la tête. Ils sont beaucoup plus ouverts, épanouis qu'en France. En France, on les laisse pas parler. Ben, c'est la vie d'Israël qui les rend aussi responsables. Parce que moi, en France, avec 5 gosses, je paye 3000 balles parce qu'ils m'ont fait un prix. Là, c'est pareil. Si tu comptes 500 francs par enfant, sur 5 gosses, ça te fait 2500 balles. Je vais poser la question. Avec l'impôt. Et là, c'est un budget parce que c'est pas les mêmes salaires qu'en France ici. Hein. Ah oui, c'est... Et en plus, ils mangent pas alors que moi, ils mangent dans ce prix-là. Ils mangent à l'école. Oui. Et quand un enfant il mange à la maison, c'est un sacré budget, hein, je te le dis. Ils quittent plus tôt là. Pendant les vacances, quand les enfants ils sont à la maison, c'est autre chose les budgets courses. Hein. Mais pareil qu'ils sont jamais à la maison. Thierry, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? De l'adaptation à l'ivrite? Ouais. Mais tu rigoles. S'ils étaient en école juive, ils ont l'hébreu dans l'oreille déjà. Ça va aller Ils sont à tchic-tchac. l'école juive, mais déjà ça les gave. Ils sont petits, tu sais. Non, mon fils ça le gave. Lui il veut pas du tout rentrer dans une école comme ça, je sais. Bah, de n'importe quelle école, il faudra qu'il apprenne Ah, l'ivrite. je sais. Quel âge il a? 14 ans. Mais pourquoi? Parce que ça lui prend la tête. Les profs de Kodash, il y a l'enseignement qui va pas. Et Alors on va aller au lycée français. Mais le lycée français, ça au niveau discipline, etc., c'est... Non, tu sais, parce que c'est difficile. Tu sais, les gars, les types, ils lui enseignent du style, il a dit à son professeur, ouais, je vais peut-être partir en Israël. Le prof, il lui a dit, ouais, va te faire exploser. Ouais, voilà ce qu'il dit. Un juif? Bah oui, le prof de Kodash. C'est quelle école? On dit pas, on dit pas. Non, c'est mon école, on a été voir le directeur et tout. Il a dit qu'il peut rien faire pour sa parnassa, le pauvre, nana. Je dis, bah qu'il arrête de dire n'importe quoi alors. Oui. Vous vous rendez compte les conneries qu'ils disent aux enfants? Non, je trouve au niveau de la tignoute, c'est pas ça. Ouais. La tignoute? Ouais, mes enfants, jamais je les permettrais de mettre là ou sans collant. Oui, mais bon, ça, à la limite, c'est toi qui les habilles, c'est pas ton Non, problème. parce qu'elles vont être tu verras quand influencées. ils Et elles seront à vont me 40 dire degrés de pourquoi les chaleur, ils vont autres enlever les comme ça collants, et ça pas suffit. moi. Moi, ça va me faire un dilemme. Je crois vraiment que tu vas pouvoir leur maintenir le port des collants Avec 40 degrés? avec 40 degrés. Ah oui. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut faire un effort pendant la première année d'intégration. Non, moi, je fais pas de concession. Tu vois, là, pour Oui, moi, mais non, mais je sais pas, parce que là, c'est un tout. C'est-à-dire que toi, tu maîtrises pas bien la langue non plus. non. C'est pour ça que non, mais- j'ai besoin d'un an pour les préparer. Non, mais Tu si sais, moi, c'est- mes enfants, quand si je les tu emmène viens chez à les Neve médecins Daniel, à l'école, quand je les emmène chez les médecins à Paris, je les préviens qu'ils risquent de trouver des albums, des journaux qu'il ne faut pas qu'ils touchent. Parce que si je viens et que je leur dis, ne touchez pas, ils vont me dire, mais attends, pour ça, c'est un travail de préparation. Là, j'ai besoin d'un an pour les préparer, pour qu'ils ne tombent pas d'eau. Ils vont me dire, attends, là, tout le monde est comme ça, pourquoi pas moi? Quel jour par Non, exemple? ce qu'il faut maintenant, c'est que. Ouais, n'importe quoi, tu sais, dans les journaux. On commence à bouger? Je peux trouver des journaux complets avec des. Je leur dis de ne pas toucher. Ce qu'il faut, c'est qu'on pense ça dans un Neve Daniel, qui arrive à trouver une école.